Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la 10e porte de Sion, qui est notre dernière porte, la porte de Mifkat. Nous la trouvons dans Néhémie chapitre 3, verset 31. Néhémie 3, 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des marchands, vis-à-vis de la porte de Mifkad, et jusqu'à la chambre haute du coin. Verset 32. Les orfèvres et les marchands travaillaient entre la chambre haute du coin et la porte des brebis. Donc nous revenons encore à la porte des brebis. La 10e porte aujourd'hui, c'est la porte de Mifkad. Je sais que tout le monde se pose la question, ça veut dire quoi, Mifkad? Ça veut dire un lieu ordonné. La porte de Mifkad veut dire littéralement lieu ordonné. Mais ça correspond à quelle porte pour nous? Marc chapitre 14. Marc 14, 28. Marc 14, 28. Est-ce que nous pouvons lire ensemble cette parole? Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. C'est Jésus qui parle. Il parle avant sa mort. Il dit à ses disciples, je serai pour vous tous cette nuit un sujet de scandale. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Donc Jésus leur donne quoi? Jésus leur donne quoi? Une promesse. Et puis, un rendez-vous. Voilà. La porte de Mifkad est la porte du rendez-vous. Jésus leur donne un rendez-vous. Un rendez-vous spécial. Et c'est ainsi qu'en Sion, il y a la porte de Mifkad, où Jésus régulièrement nous donne des rendez-vous. Il dit, je te précéderai en Galilée. Ça veut dire, je vais t'attendre là-bas. Rendez-vous en Galilée. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est le mot précéder. Quand Jésus nous donne un rendez-vous, il nous y précède. Il ne vient jamais 10 minutes après le rendez-vous. Il vient avant. Jésus nous précède toujours dans nos rendez-vous. Si Dieu te dit, réveille-toi tous les matins à 4 heures pour prier, je te dis qu'à 3h50, Dieu est déjà présent. Et ceux qui sont souvent réveillés par l'esprit savent ça. Tu décides de te réveiller à 4 heures, mais à 3h50, tu es réveillé. Oui ou non? Il t'a précédé. En ce lieu, Jésus nous a précédés avant que nous tous nous soyons ici. Et il est venu déposer des paquets sur chaque chaise. Il dit, voilà, mon enfant va s'asseoir ici, voici son paquet. N'oublie pas de prendre ton paquet avant de partir. Jésus nous précède toujours. Il te précède dans le lieu secret. C'est pour ça qu'il dit que quand tu vas dans le lieu secret, ton Père qui est où? Qui est là. Et c'est pas il vient d'arriver. Il est là. Et souvent, Dieu nous attend longtemps. On lui dit on va venir. On ne parle pas. Il a fini de préparer sa bouffe. Il a préparé quelque chose d'extraordinaire, mais on ne vient pas. Oui ou non? Alors il faut que tu saches que Dieu t'attend toujours. Quand tu donnes un rendez-vous à Dieu, Dieu t'attend toujours. Quand Dieu te donne un rendez-vous, il t'attend toujours. Quand Dieu te dit, je veux que tu pries chaque matin. Dieu nous donne souvent des instructions comme ça, non? Oui ou non? Je veux que tu jeûnes ce jour-là. Je veux que tu prennes du temps, cette nuit-là, je veux que tu pries. Sache qu'il t'y attend d'abord. Ce n'est pas anodin.
Tu peux aller dans ce lieu et il te semble qu'il n'y a rien de spectaculaire qui se soit passé. Oui ou non? Persévère. Parce qu'il est là et il te regarde. Il faut toujours que tu saches que quand tu vas dans la présence de Dieu pour prier, Dieu est là. Tu le sens ou tu ne le sens pas, Dieu est là. Et il n'est pas là parce que tu es là, il était là avant toi. Il dit, je vous précéderai. Il nous précède dans toutes les épreuves dans lesquelles il nous fait passer. Il nous précède dans tous les défis, dans tous les challenges. Il nous y précède. Et si nous savons qui est notre Dieu, nous n'avons pas à avoir peur, ni à nous inquiéter, ni à nous angoisser. Parce que lui, il est déjà là. Quand les trois amis de Shadrach, Meshach et Abednego, les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, ont dit au roi, roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Et le roi dit, d'accord, si vous ne savez pas qui je suis, je veux vous montrer qui je suis. Il dit, chauffez-moi cette fournaise 7 fois plus. Mais le Fils de Dieu, le Seigneur Saint-Esprit, les avait déjà précédés dans la fournaise. Il était là présent dans la fournaise. C'est pour ça qu'il te dit, si tu traverses les eaux, ils ne peuvent pas te submerger. Si tu passes par le feu ne peut pas te consumer. Pourquoi? Parce que lui-même t'y a précédé. Il faut que notre confiance en Dieu, elle soit grande. Plus grande que ça, nous basons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle vient te dire ce matin, quel que soit l'endroit dans lequel tu te trouves, moi je t'y ai précédé. Si c'est un rendez-vous que moi je t'ai donné, moi je viens avant l'heure, je viens avant toi, je viens avant que tu ne sois là. Je prépare toutes choses parce que je suis. Les trois amis de Daniel ne comprenaient pas ça. Ils ne savaient pas que Jésus les précède toujours. Mais leur confiance en Dieu leur a dit, oh roi, sache que nous n'allons pas nous prosterner. Et nous n'avons même pas besoin de te répondre là-dessus. Tout ce que nous savons, c'est que nous n'allons pas nous prosterner. Notre Dieu peut nous délivrer. Et quand ils sont rentrés dans cette fournaise, la fournaise n'a servi qu'à délier leurs liens. Ils étaient tous trois libres et même 4. Alors que ceux qui se sont juste approchés pour les jeter ont été consumés. Cela nous montre que ce n'est pas que le feu n'était pas fort. Non, il était extrêmement fort. Mais celui qui sait éteindre les feux était là. Il était là dans ce feu-là. Et il nous précède toujours dans nos combats. Il nous précède toujours dans nos épreuves. Alors regarde à lui. Il n'est pas visible, mais il est là. Il est présent. Il est toujours présent. Quoi? Il est toujours présent. Le Seigneur Saint-Esprit est toujours là avec nous. Il marche toujours à nos côtés. Il est toujours à nos côtés. Quel que soit l'endroit, s'il nous donne un rendez-vous, s'il dit, mon ami, je veux que tu ailles là. Mon ami, je veux que tu chantes. Mon ami, je veux que tu prêches. Mon ami, je veux que tu témoignes. Sache qu'il t'a déjà précédé. Dis avec moi, il m'a déjà précédé. Il m'a déjà précédé dans mon lieu de prière. Il m'a déjà précédé dans cette épreuve. Il m'a déjà précédé dans ce combat. Il m'a déjà précédé dans ce lieu de rendez-vous. Il t'a déjà précédé. Il t'y précède toujours. Il t'y précède toujours. Marc, chapitre 16. Versets 6 à 7. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est là que vous le verrez. C'est dans le lieu du rendez-vous qu'on voit Dieu. C'est dans le lieu du rendez-vous qu'on a une révélation de sa personne. C'est dans le lieu du rendez-vous qu'il nous donne de voir au-delà de nos yeux physiques.
La vue, c'est la capacité de nos yeux physiques. La vision, c'est la capacité de nos yeux spirituels. Et là où il nous a précédés, comme en ce jour où il nous a précédés, c'est dans cet endroit que tu as une découverte de lui. Déjà, le diable ment. Il dit aux gens, tu sais, tu peux rester à la maison prier, Dieu est aussi là-bas. Mais je te dis que Dieu te précède ici. Et donc s'il est ici, il n'est pas dans ta chambre, bien qu'il y soit. Est-ce que vous me comprenez? Alors ne manque pas un rendez-vous divin. Qui était là dimanche passé? Qui n'était pas là? Vous faisiez quoi à la maison? Bon, toi tu étais à stade. Parce que vous avez reçu SMS quoi. Les gens de la salle vie. Qui était là? Qui n'était pas là? Ah. Vous tous, vous avez reçu aussi WhatsApp là. À cause d'un petit WhatsApp. Beaucoup de gens ne sont pas venus à l'église dimanche passé. Parce qu'on a dit qu'il y aura marche. Votre foi est bien faible. Hein? Vous allez venir ici commencer à louer. Seigneur, même s'il fait le feu, petit WhatsApp a suffi pour te démoraliser. Tu as besoin d'un peu plus de feu que ça. Hein? C'est comme Pierre. Il dit, Seigneur, jamais, je ne vais jamais te laisser. Une femme, une petite femme, servante, qui ne peut même pas le taper. Il dit, dis-moi, jamais, je ne l'ai jamais vu. Petit WhatsApp, un petit WhatsApp que tu peux appuyer sur ton doigt supprimer. Hein? Il est venu avec un esprit de peur derrière lui. Et toi, tu ne l'as pas discerné. Tu as dit, il faut être prudent. Prudent où? Tu as vu quelqu'un marcher? Tu l'as vu? C'est le diable. Soyons remplis de courage et de foi. Que notre foi soit véridique, elle soit authentique. Et que ces occasions-là nous... voilà l'exercice pour mettre ma foi en action. On était là, on était bénis. Dieu nous a donné une bonne parole. Ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez prendre le CD. Et je prie que la grâce de Dieu et son onction accompagnent le CD pour vous. Mais vraiment, la prochaine fois, tu viens. Et tu amènes même quelqu'un avec toi. J'étais où même? Voilà, la vision. Il dit qu'il vous précède en Galilée. C'est là où vous le verrez. Où vous le verrez. Donc Dieu a des rendez-vous où il veut se révéler à nous. Il a des rendez-vous où il veut se révéler à nous. Seulement, nous ne savons jamais quand est-ce que ça va se passer. Nous ne savons pas. Nous venons dimanche après dimanche. Tu viens dimanche après dimanche. Tu es à la recherche d'une parole concernant une situation. Et il te semble que dimanche après dimanche, la parole ne vient pas. Continue de venir parce qu'il y a un lieu, il y a un moment de rendez-vous. Dans ce lieu de rendez-vous là où il va ouvrir les yeux de ton cœur. Où il va te donner sa révélation. Ça se passe au lieu du rendez-vous. Ça se passe au lieu du rendez-vous. Dieu avait un rendez-vous pour Saül quand il était allé chercher les ânesses de son père. Il y avait là un rendez-vous avec une parole de Dieu pour lui qui allait changer toute sa destinée. Le lieu du rendez-vous est un lieu où Dieu change ta destinée. Ce n'est pas la même chose. C'est un lieu de visitation, c'est un lieu où c'est marqué. Tu grandis ou les âges augmentent, mais ce jour-là, tu ne peux pas l'oublier. Parce que quelque chose s'est passé là. Verset 15. Jésus dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait par la parole par les miracles qui l'accompagnent. Première chose, à ce lieu de rendez-vous, Dieu nous précède. Il nous précède toujours dans nos réunions du mercredi soir. Il nous précède toujours dans nos réunions de cellules. Il nous précède toujours dans nos cultes du dimanche. Il nous précède toujours quand nous avons une semaine de prière, un temps de prière. Il nous précède toujours quand il y a séminaire. Il te précède toujours le matin quand tu as décidé d'aller prier. Toujours. Deuxième chose, c'est que c'est là que tu le verras. Pas la vue, la vision. C'est là où il va se révéler à toi. C'est là où il va te montrer qui il est. Parce que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement où? En lui. Donc chaque jour quand tu viens dans la présence de Dieu, la pensée de Dieu est de te révéler qui il est. Parce que si tu sais qui il est, tu vas trouver en lui tout ce dont tu as besoin. Est-ce que vous me comprenez? Si tu le vois comme ton Père, s'il arrive à te montrer qu'il est le bon Père, cette douleur d'avoir perdu ton Père, il disparaît. Cette douleur de n'avoir pas eu un bon Père, il disparaît. Mais tu peux dire, mais oui, si j'avais ceci. Non. Tu as tout ce dont tu as besoin. C'est le Seigneur. Il faut le découvrir de mieux en mieux, le connaître de mieux en mieux. Et en le connaissant, tu connaîtras les richesses qui sont dans sa grâce chaque jour. Donc, première chose, il nous précède. Deuxième chose, c'est là où on le voit. Et troisième chose, c'est là où il nous donne des ordres. Actes chapitre 1, verset 3. Acte 1, 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Il leur apparut vivant. Il a changé leur mentalité sur qui il est. Les apôtres ont pensé, notre Jésus, il est mort. Jésus leur est apparu vivant. Il a transformé leur mentalité. Il a changé leur manière de voir. Il leur a montré que je ne suis pas celui que vous pensez. Ou la vieille image que vous avez. Je suis vivant. En leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Verset 2 alors. Actes chapitre 1, verset 2. Voilà. Jusqu'au jour, verset 1, pour qu'on puisse comprendre. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, qui est le livre de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Les apôtres, en le voyant, ce n'était plus Jésus simplement qui se révélait à eux. L'action du Saint-Esprit était là pour leur apporter la révélation de Jésus. Et là, à cet endroit, Dieu leur a donné quoi? Des ordres par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il fallait le Saint-Esprit pour qu'ils soient capables de comprendre l'ordre que Dieu leur donne. Quelqu'un peut dire quelque chose. Une personne spirituellement mûre peut te dire quelque chose et tu n'as rien compris. Tu as juste entendu les mots. Oui ou non?
Parfois on prêche, tu as dit oui, j'ai compris. Jusqu'à un jour tu dis, ah, c'est maintenant. Donc tout le temps là, tu n'avais pas compris. C'est là où Dieu nous communique des ordres précis qui concernent notre destinée. Et il dit à ses apôtres, allez et faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce qui nous a prescrit. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme le temps est court, je vais sélectionner quelques points pour nous montrer. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 10. Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Donc dans toutes les épîtres, il y a ce texte, il y a toujours ça revient. Jésus leur dit, allez là-bas. Le lieu est important. L'église dans laquelle tu grandis est important. Là où Dieu veut que tu sois, c'est important. Et il dit, verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Verset 18, nous lisons ensemble. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans ce lieu de rendez-vous, Jésus leur donne la vision de qui il est. Il dit, lorsqu'ils le virent, ils se prosternaient. Ils l'ont reconnu comme le Seigneur. Ils l'ont reconnu comme le Maître. Mais quelques-uns ont eu des doutes. Et souvent, Dieu se révèle à nous dans nos temps, dans les lieux de rencontre que nous avons cités. Mais les doutes nous empêchent de saisir la plénitude de ce qu'il a fait. Douter, c'est quoi? C'est se dire, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? C'est ça, douter. Alors ne doute pas. Sois ferme. Attrape ce qu'il a à te donner. Saisis ce qu'il a à te donner. Parce que la grâce de Dieu, elle est comme ça. Elle ne vient pas comme dans un biberon. Et puis tu es assis. Ah, il veut pas. Non, elle vient du ciel. Elle tombe comme des fruits. C'est à toi de saisir, de t'approprier, ça dit, ça c'est pour moi. Amen, ça c'est pour moi. Et quand Dieu se révèle à nous ici, en cet endroit, n'aie pas de doute. Quand Dieu se révèle à toi par la parole, n'aie pas de doute. N'aie pas de doute. Et comment ne pas avoir de doute? C'est la foi faible, c'est elle qui a des doutes. Là, pour ne pas avoir de doute, il faut laisser la parole s'enraciner en nous. Comment? En revenant sur ce qu'il nous a dit. Il t'a dit, en revenant sur ce qu'il t'a dit, en l'appliquant à toi-même, en refusant ce qui... En disant, je choisis de croire et je rejette le doute. Je choisis de croire. Seigneur, viens à mon secours. Je choisis de croire. Tu ne peux pas rejeter le doute si après avoir écouté la bonne parole de Dieu, tu rentres et tu écoutes toutes sortes de commérages. Ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas ne pas avoir de doutes. Si après avoir entendu la parole, tu rentres et puis c'est France 24 qui tourne dans ta maison jusqu'à 24 heures sur 24. Tu ne peux pas.
Il faut que tu laisses la parole prendre possession de toi. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, donne-toi tout entier à elle. Il dit, livre-toi à la parole. Livre-toi entièrement à elle. Quand elle te dit que par ces meurtrissures, tu as été guéri, livre-toi entièrement à ça. Ne dis pas moi, peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est pas pour moi. Non! La parole t'a été donnée. Attrape-la. Parce qu'il faut que tu saches qu'il y a un ennemi de ton âme qui vient immédiatement après que la parole a été semée. Immédiatement, il vient. Pourquoi? Parce qu'elle est ta vie. Tout ce que nous avons dans ce monde qui ne nous vient pas de la parole périra et a en lui une semence de mort. Tout. Absolument tout. Sarah a dit à Abraham, moi j'ai une solution. C'est un enfant qu'on veut, non? On va le trouver. Voici Agar. C'est une solution qui semble être magnifique. Mais avec en elle la mort, le trouble, l'angoisse. C'est pour ça que la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Attends-toi à sa bénédiction et sa bénédiction vient par sa parole. Dans Luc chapitre 24, versets 15 à 53, nous n'avons pas le temps de lire. Jésus les a bénis. Après leur avoir donné les ordres, il les a bénis et il est monté. La parole de Dieu, elle est puissante. Ne la regarde pas comme un plus. Regarde-la comme le tout. Pas comme un plus. Il y a des gens qui ont leurs propres moyens. Et la parole de Dieu, c'est leur plus. Ils disent, tu sais, dans la vie, il faut te débrouiller. Tu dois te battre. Et puis Dieu t'aide après. C'est écrit où? C'est pas écrit quelque part. C'est ça. La parole de Dieu est l'arbre de la vie. Jésus est l'arbre de la vie. Celui qui en mange ne meurt pas. Il ne meurt pas. Si tu manges d'un fruit qui t'a... Et puis à la fin, ça a donné un peu de mort. Sache que ce n'était pas ça. Tu peux même l'avoir tiré des Écritures. Mais ce n'était pas ça. Il donne ses ordres aux apôtres. Il leur donne de le voir et de l'adorer. Ensuite, il leur donne une promesse. La promesse est dans le verset 20. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Jésus t'envoie, il t'équipe. Il te donne toujours une promesse. Il te donne toujours un bagage, une capacité. Jésus n'envoie personne sans l'avoir équipé. Alors si c'est lui qui t'a envoyé, il faut que chaque jour tu te regardes en disant, j'ai ce dont j'ai besoin, j'ai ce qu'il faut pour accomplir cette tâche. Je ne vais pas aller le chercher au ciel, je ne vais pas aller le chercher en bas sous la terre. C'est en moi, à l'intérieur de moi, par sa présence en moi. Et si je crois en sa présence en moi, je ferai non seulement ce qu'il a fait, parce qu'il est en moi, il fait ces œuvres-là, mais je ferai davantage. Les rendez-vous, les lieux de rendez-vous sont très importants pour la vie. Marche avec Dieu, mais sache qu'il y a une porte en Sion qui s'appelle la porte de Mifkad, qui est un lieu de rendez-vous, un lieu déterminant pour toi, un lieu où il te donne des ordres, où il te donne une vision de lui. Et quand tu pars pour annoncer, tu annonces en tant qu'un témoin, parce que tu l'as vu. Tu entends? Tu l'as vu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a raconté. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que tu as vu et vécu, c'est ça que tu enseignes. Parce que la parole est devenue vie en toi. Et quand elle est vie en toi, tu deviens quoi? Une lettre, une épître vivante. Les gens peuvent lire dedans. Tu peux ne pas parler, mais les gens lisent. Oh, je lis la confiance en Dieu.
Je lis la foi. Je lis la joie dans l'adversité. Je lis. Dieu a des rendez-vous. Des rendez-vous spéciaux. Et il ne faut pas les manquer. Il ne faut pas les manquer. Parce que ta destinée en dépend. Et à ce lieu-là, il te donnera une révélation de lui. Persévère dans ton lieu de prière. Car un jour, quelque chose arrivera. Un jour, une vision de lui te sera donnée. Un jour, une visitation particulière te sera accordée. Un jour, mais on ne sait pas quel jour. Les disciples étaient rassemblés, quand nous lisons les autres épîtres, les autres évangiles, ils étaient rassemblés dans leur maison. Thomas n'était pas là, absent. Et Jésus est arrivé. On lui a dit, oh, la réunion là était formidable. Ah, Jésus est venu, on l'a vu. Il dit, jamais. Je ne crois pas. Donc, une autre chose qui nous cause aussi des doutes, c'est notre inconstance dans la communion fraternelle, dans l'assemblée. Si tu es inconstant, aujourd'hui tu viens, dimanche tu ne viens pas, mercredi tu viens, dimanche tu ne viens pas, mercredi tu es là, dimanche tu es là, mercredi tu n'es pas là. Pour combattre le doute, c'est difficile. Et Jésus revient, avec tant d'amour, il lui dit, viens, mets ta main, ne doute pas. Mais ta joie vient de croire sans voir avec tes yeux physiques. Alors, à la porte de Mifkat, c'est ce lieu de rendez-vous. Mais pour terminer, je veux dire que les portes de Sion nous ont été enseignées dans quel but? Dieu a dit qu'il nous a pris des ténèbres à son admirable lumière, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Chacun de nous, nous sommes la gloire de Dieu. L'Église est la gloire de Dieu. Et chacun de nous, nous sommes aussi, chacun pour sa part, sa gloire. Tout comme le corps est unique et que chaque cellule aussi porte la vie en elle. Ainsi nous sommes. Un corps qui porte la gloire de Dieu parce que à l'intérieur, chaque cellule vit de la vie du cep. Et chaque cellule que nous sommes, nous devons resplendir de sa gloire. À la porte des brebis, il nous a enseigné comment par la nouvelle naissance nous sommes capables de l'entendre. Si tu n'entends pas bien Dieu, il y a problème. Soit tu entends trop. Souvent, ce n'est pas parce que tu n'es pas né de nouveau. Non. C'est parce que les convoitises en toi parlent plus fort que la parole de Dieu. Ensuite, il t'amène à la porte des poissons. Il te dit, écoute, nous, on ne vit pas pour travailler, pour manger. Moi, j'ai un travail éternel. Il t'amène à la porte de la vallée. À la vieille porte plutôt. À la vieille porte, il t'enseigne. Il te dit, voici comment chez nous, ça fonctionne. Et dans chaque porte, il y a une gloire de Dieu qui doit se manifester. Alors tu dois prendre ce temps à part et regarder où est-ce que la gloire manque, où est-ce que les portes sont en feu, où est-ce que les murs sont tombés dans ma vie. En regardant tout ça, en regardant ces 10 portes, il faut que je les répare. Il faut que je les répare. Il faut que le Seigneur me donne la grâce de les réparer. Alors je vais prier et jeûner, afin qu'il me donne de rebâtir et que je resplendisse et que tous ensemble, comme un seul corps, nous resplendissions de sa gloire. C'est ça. Nous sommes la perfection de Dieu. Et sa perfection, elle est visible à travers chacun et à travers son église. Les gens doivent regarder et dire, mais quel peuple merveilleux, quel peuple extraordinaire, quel peuple admirable. Mais ils ressemblent à leur maître, ils ressemblent à leur Seigneur. Parce que l'enseignement de la parole nous a apporté la connaissance. Et quand nous avons cru, nous nous y sommes attachés. Elle a transformé nos vies. Alléluia. Alors c'est la fin de notre série sur les portes de Sion. Et je crois que le Seigneur nous a enseigné beaucoup de choses à travers cette série. Il nous a enseigné beaucoup de choses à travers cette série. Reviens, tu connais les endroits où tu dois revenir. Reviens dessus. Reviens sur les enseignements.
Et que sa gloire dans ta vie paraisse. Qu'elle paraisse. Qu'elle paraisse. Et qu'il te conduise comme il veut. Qu'il te conduise comme il veut. Parce que c'est lui le maître. Tu peux expérimenter toutes ces portes en un rien de temps. Ou il peut t'amener là-bas et te ramener à la deuxième porte. Oui, parce qu'à chaque fois, il nous perfectionne. Il dit, le Seigneur est fidèle, il vous perfectionnera. Et il vous rendra inébranlable et irréprochable à tout point de vue. C'est ça sa promesse pour nous. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors nous allons prier ce matin. Nous allons prier ce matin. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole qu'il nous a donnée.